Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir un compliment, puis de juste pas être capable de le prendre? Ou que ça te fait plaisir pendant 1 heure, puis qu'après ça, tu te sens encore moche? Ou est-ce que tu as souvent besoin que les gens valident ce que tu as fait, tes bons coups, ce que tu as pensé, qui valident les décisions que tu as prises? En fait, si ça te parle puis que tu te reconnais dans ce que je te dis présentement, c'est qu'il est vraiment temps pour toi de revisiter les besoins d'enfant. Je m'appelle Émilie Grégoire et je suis coach en communication consciente. J'aide les gens à améliorer leur intelligence émotionnelle pour qu'ils puissent s'exprimer plus facilement, plus clairement et pour qu'ils puissent se faire une vie plus inspirante et qui leur ressemble pour vrai. Les besoins d'enfants, là, c'est des besoins qui doivent avoir été nourris par nos parents ou les adultes qui s'occupaient de nous quand on était petit. C'est pas des besoins qu'un enfant peut remplir lui-même, comme le besoin d'amusement ou de camaraderie. Les besoins d'enfant, c'est des sujets sur lesquels l'enfant a besoin d'être pris en charge pour se faire une place comme être social dans le monde. Ces besoins-là, c'est la sécurité, la protection. C'est aussi la reconnaissance et l'appréciation. Ensuite, il y a la validation, la valorisation, puis l'approbation. Et dans la dernière catégorie, il y a le respect et la considération. Donc, un enfant a besoin que les adultes autour de lui et que ses parents lui témoignent de tout ça pour l'intégrer et faire en sorte qu'après ça, il y croit dans sa vie d'adulte. Quand ça n'a pas été intégré quand on était enfant ou quand ça n'a pas été assez intégré, ce que ça fait, là, c'est qu'en tant qu'adulte, ben, c'est jamais assez. Ça va faire des moments de notre vie ou des situations où, justement, on a besoin de valorisation. On a besoin que les gens nous disent waouh, c'est beau, Émilie, t'es fine, t'es bonne, t'es talentueuse, c'était vraiment chouette, telle vidéo. Puis là, ça va me faire un petit mais pas longtemps après, ben je vais recommencer à douter, je vais recommencer à pas être certaine que c'est bien ce que je fais parce que quand c'est pas intégré, quand ça n'a pas été bien nourri, ben c'est comme si on était un panier percé de cette chose-là. Il y a des gens qui reçoivent jamais assez de considération ou de respect ou on peut en avoir, en avoir, en avoir, puis c'est comme si le panier, il coule, ça se remplit pas. Fait qu'au début, tu as besoin d'une personne pour que ça fasse un petit peu de bien, puis après ça, tu as besoin de 10 personnes, puis 100 personnes, mais ça reste pas parce que le panier, il est troué. Puis comment on fait pour réparer un panier? Ben, justement, on le colmate. Et la façon de colmater ça, ce manque-là, ou ces manques-là qu'on a eu en tant qu'enfant, ben c'est de se le donner à soi-même en tant qu'adulte. Et pour faire ça, ça veut dire de devenir le parent protecteur, bienveillant, qui considère, qui respecte, qui valide, qui apprécie. Et pour faire ça, comme tous les exercices que je te donne, c'est la répétition et ça demande de la conscience. Ça demande de la conscience de soi. Je t'ai fait une autre vidéo sur les 5 niveaux de confiance. Tu peux cliquer en haut ici pour aller la regarder. Moi, avant, je disais vraiment souvent, j'ai besoin de considération. J'ai besoin de considération. J'ai besoin de respect et de considération. Puis à un moment donné, une collègue avec qui je faisais un exercice en communication consciente m'a dit puis toi, Émilie, tu la donnes comment cette considération-là? Puis pour vrai, là, j'étais comme ouh là là, une chance que j'ai déjà une psy. Je vais lui parler de ça. Parce que je me suis rendu compte que je m'en donnais pas de considération. Fait que si moi, je m'en donne pas, ben les autres, ils pourront pas satisfaire ce besoin-là. Parce que c'est des besoins d'enfant. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'en prendre soin. Puis
Je t'invite à faire l'exercice. Tu prends les besoins d'enfant que j'ai nommés tantôt, puis sur une feuille, tu les écris en disant qu'est-ce que je fais moi dans ma vie au quotidien pour prendre soin de ça. Si j'ai besoin, mettons, de respect, ben est-ce que moi je me respecte? Est-ce que je suis capable de mettre mes limites? Est-ce que je suis capable de dire non des fois quand ça ne me tente pas de faire quelque chose? D'ailleurs, là-dessus, j'ai fait un guide. Comment dire non en 6 étapes sans culpabilité ni conflit. Et j'espère que ça peut t'aider. Ça explique pourquoi c'est si difficile de dire non. Tu peux le télécharger gratuitement, il est dans la description. Donc, comment moi je peux faire pour me donner ce respect-là? Je vais te donner l'exemple que moi j'avais reçu en atelier. C'est une dame qui, quand elle était jeune, était en précarité financière. Donc, elle n'avait pas manqué de nourriture, mais. Et cette femme-là, elle avait 2 gros congélateurs maintenant dans sa maison, dans son sous-sol, puis il était toujours plein. Puis là, on pourrait se dire, ben oui, mais madame, travaille sur toi, t'as pas besoin d'avoir 2 congélateurs. Mais pour elle, pour répondre à son besoin de sécurité, ben, c'est ça qu'elle a fait. Elle a pris soin de son besoin sans le juger. Puis avec ses 2 congélateurs, tout plein de nourriture, ben, elle vit puis elle est bien. Donc, comment on fait pour avoir des stratégies positives pour nous, pour répondre à ces besoins-là? Si ça te parle ce que je te dis, fais-moi un pouce, puis écris-moi dans les commentaires. C'est quoi tes enjeux à toi? C'est quoi le besoin d'enfant sur lequel tu as le plus besoin de travailler? Ça m'intéresse beaucoup. J'espère que cette vidéo-là va pouvoir t'aider à réparer le panier dont tu as le plus besoin. À tout bientôt!